qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre amie Nathalie Rodrigue du Musée canadien de la nature. Elle viendra partager avec moi et avec vous les activités virtuelles qu'offre le Musée canadien de la nature. On aura aussi, durant l'émission, à discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et aujourd'hui, Arthur a décidé de nous parler de plusieurs sujets qui vont sûrement vous intéresser, dont la tendinite, la bursiite et la capuculite. Et vous savez que quand Arthur est avec nous sur l'émission, il nous donne toujours des exercices à faire dans le confort de notre maison pour nous aider. Et vous savez aussi que tout au long de cette semaine, nous avons entrepris de recevoir des auteurs et autrices du recueil Histoire d'immigration. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec l'une des autrices, Claude Jaja, qui a écrit un texte dans Histoire d'immigration qui se trouve à la page 106 qui s'intitule Ici et là-bas. Je vais toujours commencer par demander à tous les auteurs là tout au long de la semaine pourquoi vous avez choisi ce titre, Claude. Parce que dans mon esprit, il y avait toujours ici et là-bas. Donc, quand je pensais, il y avait toujours une partie de moi qui venait de là-bas, une autre partie qui était ici. Donc, je pouvais des fois fermer mes yeux et me retrouver là-bas. Et des fois, je regarde autour de moi et je suis émerveillée d'être ici. Je ne pouvais pas arrêter de faire un lien entre le là-bas et le ici, sachant qu'on ne pourra jamais oublier notre origine, tout simplement. Ça, c'est très vrai. Et puis, il y a plusieurs raisons qui poussent les personnes qui immigrent au Canada à venir s'installer ici. Mais quelles ont été vos raisons à vous quand vous avez quitté votre pays d'origine en 1993, si je ne me trompe pas? Mm-hmm. La partie, en fait, la raison majeure, c'était la guerre. J'ai vécu une guerre de 15 ans au Liban. Donc, la guerre a commencé quand j'avais 7 ans, puis elle a fini quand j'avais 22 ans. Donc, c'était une enfance et une jeunesse imprégnée par la peur de mourir, de perdre les proches, la violence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en plus de ça, j'avais une attirance particulière envers l'Occident. Je rêvais de vivre dans une culture occidentale. Alors, quand la guerre au Liban s'est terminée en 1990, j'étais sûre que ce n'était pas fini pour de bon. Et je ne croyais plus que ce pays-là pouvait vivre de la paix dans le futur. Et je ne voulais pas avoir un enfant là-bas. Alors, ça, c'était les majeures raisons, les raisons principales qui ont fait que j'ai décidé de venir ici. Alors là maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, parce que c'est quelque chose qui est venu me chercher. Vous avez parlé du fait que quand vous êtes arrivé au Canada, je pense quelques années plus tard, vous avez eu votre premier enfant. Et là, vous étiez dans une sorte d'incertitude et je me suis dit, waouh, de montrer cette partie vulnérable un peu de vous dans ces écrits-là, ça ne devait pas être facile. Non. Est-ce que vous parlez des incertitudes et des doutes que j'ai mentionnés dans le livre? Je pense. Oui, définitivement, comme avoir un bébé dans une incertitude parce qu'on n'est pas totalement installé, on ne sait pas de quoi est fait demain et tout ça. C'est ça. Moi, je me suis dit que ça doit être l'ambiance ici au Canada, c'est un milieu fertile parce que c'est arrivé. Je suis tombée enceinte à mon arrivée ici. Je suis contente maintenant que c'est arrivé, mais il faut dire que c'était une expérience assez intense d'arriver dans un nouveau pays, puis de retrouver enceinte le premier hiver et d'essayer de se frayer le chemin, puis
Ça m'a beaucoup fragilisée, surtout que mon fils est né prématuré. Donc, il y a cette peur aussi qu'on le perde. Tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup fragilisée. Je crois que je me suis dit, c'est ta faute, Claude. C'est toi qui a décidé de venir ici. Tu t'es mis dans cette situation-là. Alors, c'était très difficile au début et ça m'a surpris moi-même, tellement j'ai rêvé, tellement j'avais hâte de quitter pour venir vivre ici. Alors, ces idées-là, de me blâmer comme ça, tellement je trouvais ça difficile, c'était vraiment surprenant pour moi. Écoutez, Claude, il y a beaucoup de choses que vous avez racontées dans Histoire d'immigration. On va prendre une pause, vous et moi, et juste après, on va parler non seulement de la continuité de tout ce que vous avez déposé dans ce récit-là, mais aussi d'une anecdote qui va sûrement faire rire les gens qui nous regardent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec Claude Jaja, autrice participante au recueil Histoire d'immigration paru aux éditions David. Et puis, on parlait de cette incertitude-là que vous avez ressentie quand vous avez eu votre premier enfant ici au Canada. Mais on se rend compte que à la fin de tout ce parcours-là, tout s'est bien passé. On peut le lire dans les écrits. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les anecdotes parce que chacun des immigrants a toujours une anecdote avec l'hiver. Absolument. Quand vous êtes arrivé en août 1993, apparemment, vous aviez un gros manteau. Absolument. Et même, je me doutais que ça allait être assez épais pour affronter le froid, je vous assure. Moi, j'étais dans un petit pays durant une guerre où on a été en survie pendant des années. On n'avait pas accès à Internet, bien sûr, dans ce temps. Et puis, j'ai même pas eu le temps d'aller chercher plus de détails. Quand j'allais à l'ambassade canadienne en Syrie pour appliquer, tout ce que je voyais, c'était des vidéos sur le froid et la neige, puis ils montraient ça aux immigrants qui attendaient. Bon, alors, moi, je pensais qu'il y avait juste le froid. Alors, quand je me suis présentée en sortant de l'aéroport, avec la fatigue et les émotions, le voyage très long, l'escale, la bouffée de chaleur a fait jouer, mon cerveau m'a joué un tour en me disant, tu as atterri pas dans le bon pays. Alors, c'est ça qui m'a fait peur. Je me suis dit, est-ce que je suis dans le bon pays? Je transpirais, il faisait aussi chaud qu'au Liban, d'où je venais. Alors, ça, c'était une chose qui m'a surprise et que je trouvais drôle, absolument.
Je vous promets que quand j'ai lu le passage là, j'ai éclaté de rire parce que j'ai tellement entendu des histoires sur comme le fait d'avoir peur d'arriver au Canada à cause du froid alors qu'on oublie qu'il y a plusieurs saisons Absolument. ou même qu'on ne le sait même pas Oui, qu'il y a plusieurs saisons au Canada. Autre chose que c'est j'ai ça, pu absolument. relever dans vos écrits, Alors, c'est que votre fils, à vous, votre enfant, il s'est tellement bien intégré et ça m'a fait rire oui, aussi qu'on dirait que c'est un des petits-enfants d'un Tremblay ou même des Gagnants. Et puis, ça montre à oui. quel point l'intégration s'est faite. Rapidement, en effet. Je voulais tellement que mon fils ne se sente pas différent, qu'il s'intègre, qu'il soit bien. Ça, c'était une crainte pour moi. Donc, je lui ai pas appris ma langue maternelle. Je le regrette un peu maintenant, mais je voulais vraiment qu'il s'intègre, qu'il se sente un de la société d'ici. Alors, moi, j'étais toujours surprise en l'entendant parler. Il me semblait que c'était une personne d'ici, mais qui est mon fils quand même. Puis aussi, je peux ajouter que mon fils, il me disait toujours, parce que les premières années, lui était canadien, il est né ici, mais moi, ça m'a pris 3-4 ans pour avoir la citoyenneté canadienne. Et il me répétait toujours, maman, je suis canadien, mais toi, tu l'es pas. Alors, il dit, toi, Oh my God. tu n'es pas canadienne, mais moi, je le suis. Alors, voilà. Mais c'est aussi important, et puis ça, j'ai pu le lire dans vos écrits à la page 106 avec votre texte qui est intitulé Ici et là-bas, que c'est important aussi de se souvenir de ses origines. C'est important de se rappeler Oui. d'où est-ce qu'on vient. Et puis, je vois que vous essayez de garder ce petit bout de chez vous là en pratiquant Mhm. quelquefois la langue. Et ça, je pense que Oui. les immigrants devraient comme le faire plus souvent. Oui, oui. Bien sûr, maintenant que ma famille s'est jointe à moi, et je suis chanceuse pour ça, c'est sûr que quand je parle avec ma mère, c'est un peu normal que je lui parle dans la langue maternelle. Ça va sonner un peu faux si je lui parlais en français, parce que le français, même si le Liban est un pays francophone, le français, on l'utilise pas tous les jours. C'est une langue que j'ai apprise à l'école, puis après à l'université. Donc, oui, ça fait du bien de parler avec des membres de ma famille qui sont maintenant ici dans ma langue maternelle. Oui. Mhm. Ouais, ouais. Et puis là, j'aimerais qu'on parle maintenant de votre profession. Vous êtes dans le système de Mhm. la santé. Et puis quand j'ai vu ça, je Mhm. me suis dit, OK, je vais poser les vraies questions. Comment vous vivez tout ce qu'on est en train de vivre avec la crise sanitaire en ce moment? Je trouve ça un peu difficile, absolument. Ouais. Ça demande beaucoup d'adaptation rapide. Moi, je suis physiothérapeute, comme votre prochain, je pense, la personne avec qui vous allez interviewer. Et puis, je fais du domicile, donc il faut vraiment faire attention quand on passe d'une place à l'autre, de s'assurer qu'on peut pas, on n'est pas des agents qui vont propager le virus et tout ça, faire bien attention et le stress qui vient avec tout ce travail-là, avec la demande de quand même de voir du monde rapidement avec toutes les contraintes liées à la COVID. C'est un peu difficile, en effet. Oui. Hmm. Puis c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire parce que on a l'impression que c'est nous, en tant que citoyens seulement, qui vivons la pandémie et tout. Mais les gens qui sont dans le système Mm. de la santé, là, vous aussi, vous avez votre lot de, je vais dire, de souffrance et de douleur parce que souvent, en tant que Mm-hmm. physiothérapeute, là, vous avez envie de connecter, par exemple, avec votre clientèle, mais en ce moment-là, c'est Oui, assez compliqué. Donc, je pense oui, que ça crée des frustrations aussi chez certains membres absolument. du système de la Mm-hmm. santé. Bien sûr que dans ma profession, il faut s'assurer que les gens ne perdent pas la mobilité. Et quand on fait nos traitements, on est très proche de nos patients. Donc, c'est pour ça on doit s'habiller adéquatement puis être bien protégé pour les protéger à eux aussi. Écoutez, vous avez fait un excellent travail et puis je suis contente que votre texte ait été choisi. Il y avait beaucoup de textes. Je suis au courant parce que j'ai aussi participé à ce projet-là et je suppose que c'est un honneur pour vous là. C'est quelque chose que votre fils, Ouais. votre petit-fils, vos petits-enfants pourront lire et puis savoir que mamie a participé à l'histoire ici au Canada. Félicitations encore. Ouais. Mais merci beaucoup. Félicitations à vous aussi. Je ne vous entends plus. Merci à vous.
Merci beaucoup, Claude. Écoutez, on va inviter les gens à aller sur le site web des éditions David pour se procurer le recueil. Et puis, j'espère vous parler un autre jour, peut-être pour un autre projet, sait-on jamais. Bonne journée. On ne sait jamais. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, si vous voulez avoir accès au recueil Histoire d'immigration, ça sera au www.éditiondavid.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui a déjà commencé à me faire rire parce qu'il a porté un ami surprise avec lui, qui tourne la tête. Et là, tu as dit qu'il s'appelait Arthur Junior, c'est ça? C'est Arthur Junior, c'était moi avant de manger. Alors, merci Arthur de revenir cette année. Bonne année à toi. Et on commence fort. Tu veux nous parler d'une tendinite. Oui, c'est ça. Bonne année à toi aussi. Et je te remercie encore. C'était le début de l'année. Malheureusement, les gymnases sont fermés et les gens veulent faire des exercices, continuer à rester dans une bonne santé, mais malheureusement à cause de la pandémie et tout ça, c'est fermé. Et là, il faut trouver des façons créatives de continuer à faire des exercices. Et comme nous sommes une ville qui a plein de fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement ou travaillent devant l'ordinateur, si on reste trop de temps devant l'ordinateur assis, comment on peut échapper ça, c'est de faire les exercices. Et là, comme j'ai dit avant, parce que c'est fermé, on peut développer des problèmes. Des problèmes comme tendinite, bursite, capsulite, certains sûrement à l'épaule. Alors, qu'est-ce que c'est que tendinite? Tendinite, c'est une surutilisation d'une tendon. Alors, moi, j'aime jouer au tennis. Alors, si je joue beaucoup, sans faire de réchauffement, sans faire des exercices à tous les jours, je peux développer cette inflammation. Par contre, une bursite, c'est tous ces gens qui travaillent, qui font les exercices, mais maintenant, ils sont arrêtés. Alors maintenant, ils restent dans une mauvaise posture et la bourse, c'est comme un sac avec les fluides, ça devait enfler. Et ça, c'est un problème de bursite. Le problème de capsulite, ou comme l'épaule gelée, c'est à cause de si on reste immobile. Si par exemple, on a cassé le bras, on est resté dans une plâtre comme ça, ou dans un support, et sans bouger,
ça peut développer cette sorte de capsulite. Alors, pour le début de l'année, je veux montrer des exercices à faire, des choses à faire pour aider à régler ces symptômes et les conditions ou d'éviter ces problèmes. Alors, Arthur, que ce soit pour la tendinite, la bursite ou même la capsulite, là, est-ce qu'on se réveille un bon matin comme ça et puis on commence à avoir des douleurs, que ce soit pour la tendinite, la bursite ou la capsulite, ou bien ça commence graduellement? Ça, c'est une excellente question. Alors, comme une tendinite, par exemple, ça peut être graduellement. Alors, si tu fais une surutilisation, si tu lèves un poids qui est un peu trop présent pour toi, mais tu fais avec beaucoup de répétitions ou avec pas une mauvaise technique, là, ça peut commencer comme un raideur, une douleur qui est profonde, mais par contre, comme une bursite, tu peux te réveiller le matin et sentir comme une sorte de profondeur ou chaleur dans l'épaule ou même dans le cou, parce que les muscles autour deviennent tendus. Par contre, une capsulite, c'est comme si tu te réveilles et c'est comme, oh, où est mon mouvement? Je manque mon mouvement. Mais ça peut arriver juste comme ça ou graduellement aussi. Alors, pour ces trois-là, je sais que ma question là sera un peu dure, là, mais est-ce que c'est possible qu'une personne puisse avoir les trois affaires en même temps? Oui. Si tu te présentes devant le physiothérapeute et le médecin, il y aura des tests positifs pour dire que c'est une tendinite, mais c'est aussi des autres tests, des examens qui disent que c'est plus de bursite. Et si tu reçois un ultrason pour le diagnostic, tu peux voir qu'il y a les deux. Des fois, c'est une tendinite et bursite. La capsulite, ça arrive si tu auras une tendinite ou une bursite qui n'est pas traitée immédiatement ou tu le laisses. Ouais. Alors pour la capsulite, c'est comme que j'ai essayé de faire les exercices, j'ai essayé de faire le physio, j'ai pris une pause. Maintenant, j'ai pas fait mes exercices et maintenant j'ai ce problème de mobilité. Alors là, tu es diagnostiqué avec une capsulite. Arthur, là, je sais que pratiquement, il y a beaucoup de choses qui sont fermées en ce moment, mais j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent là, parce que tu as donné plusieurs causes de la tendinite, la bursite et puis la capsulite, là, peut-être qu'ils se disent, je me reconnais dans qu'est-ce que Arthur est en train de dire. Il faudrait rappeler que tu continues de faire des séances virtuelles, au moins pour les aider un peu. Oui, c'est ça. Alors, premièrement, nous avons deux façons de vous aider avec vos blessures. Alors, virtuellement, moi, je peux faire mon évaluation virtuellement avec le patient. Je peux leur demander de faire certains mouvements juste pour aider avec mon impression clinique. Mais aussi, on peut recevoir les patients directs dans la clinique. Alors, on est essentiel. Comme l'autre dame a dit, nous pratiquons avec les masques surgicales, avec des autres protections. Alors moi, parce que je suis dans une chambre fermée, je peux enlever ma masque, mais on prend tous les soins pour être nettoyé et soins ici dans la clinique. Alors soit virtuellement ou en direct. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment, là, si vous avez envie de rentrer en contact avec notre physiothérapeute, ça sera au www.prophysiothérapie.com. Arthur, je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, avec Arthur Junior, on va faire des exercices. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Arbres et des milliers de pierres, quand le bonheur
laisser son cours de l'eau. Le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts. À la vie, à la mort. Mais la brume danse et danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre conversation avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et tout à l'heure, avant la pause, on a parlé des causes de la tendinite, de la boursite, de la capsulite et maintenant, on s'apprête à faire quelques exercices faciles à faire à la maison. Toujours ce que tu nous donnes, là, c'est facile à faire à la maison, on aime ça. OK. Alors, moi, comme tu sais, j'essaie de créer des exercices fonctionnels, créatifs, pas trop chers, Oui. alors, mais qui sont effectifs. Alors, moi, je commence avec le bâton. C'est le bâton. OK? Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour aider avec la mobilité, parce que les exercices ont le but d'aider avec la mobilité, de l'articulation ou aussi de la stabilité. Et on va faire ça avec des exercices soit actifs, actifs assistés ou passifs. Alors, un exemple d'un exercice actif assisté, c'est d'utiliser le bâton comme ça. Alors, si j'ai un manque de mobilité avec mon épaule droite, j'utilise ça. Alors, j'utilise ma force, mon côté gauche, pour se lever mon bras comme ça et descendre. Je peux aller dans l'autre direction comme ça. Je peux tenir jusqu'à la fin pour 5 secondes. Alors, ça, c'est mon côté gauche qui aide à aider avec la mobilité de côté droit. OK? Un autre exercice qu'on peut faire, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de se mettre leurs bras derrière. À l'arrière. Oui. À l'arrière oui. de leur dos, parce que ça fait mal. Alors là, il faut prendre... J'ai mon ceinture avec moi ici. OK. OK, alors je fais comme ça, je mets ça derrière moi et j'utilise encore mon côté gauche pour se soulever, côté droit comme ça. Je vais tenir 5 à 10 secondes et je descends et je continue. Ça, c'est une autre sorte d'exercice. OK? Ou même si j'ai le problème à brosser mes cheveux, peler mes cheveux comme ça, je peux faire aussi un exercice comme ça. Ça, c'est des exercices. Alors, tout ce que je remarque, c'est qu'il faut toujours mettre de la pression. Il faut toujours mettre de la pression pour faire... De mettre la pression. Alors, si c'est pour aider avec la mobilité, tu utilises la pression de l'autre côté, c'est actif, assisté. Okay. Maintenant, pour faire des exercices de renforcement pour les muscles, okay, j'ai la casserole ici avec moi. C'est vide, il n'y a pas d'eau. Okay? Et là, je peux faire mon exercice aux différents mouvements. Alors, soit comme ça, devant moi, parce qu'il y a un peu de pesanteur là. Ça, c'est à peu près, peut-être ça c'est comme 5 livres, ça. Okay? Ça, c'est un exemple d'un exercice de renforcement. Et maintenant, j'ai mon eau ici et je vais j'ajoute de l'eau
Alors maintenant, C'est vraiment très il y a de l'eau. créatif. Il y a de l'eau maintenant. Alors, j'ajoute un peu de pesanteur. Mais maintenant, ce que je dois faire, je veux pas que l'eau se coule. Alors, je vais juste garder. Je garde comme ça. Ça, c'est un exercice isométrique. Alors, sans mouvement. Juste de le garder comme ça. OK? Et si je veux faire Donc, une autre Arthur, sorte de... Oui? combien de temps je garde Un autre la casserole avec exercice. l'eau? Ouais. Et j'ai une plante maintenant. Et je tourne. Et j'ajoute pour la plante. Ça, c'est une autre sorte d'exercice. De tourner la casserole comme ça. Un autre exercice, tu peux utiliser un marteau. OK, ça, c'est le marteau que je veux faire les mouvements de l'épaule, comme ça. OK? Et si je dois être très créatif, je peux utiliser ça. Tu connais ça, c'est quoi? Oui, un cintre. Pour les vêtements, un cintre. Alors, exercice. Alors, pour mon épaule, je dois essayer de faire les mouvements créatifs comme ça. OK? Alors, je mets ça ici. J'essaie de pousser. Et je monte et je descends. Je peux faire ces sortes d'exercices. Je peux faire ça avec la musique. Dans la clinique, on va faire des exercices plus fonctionnels avec des bandes élastiques. Tu fais des exercices plus dans une plein d'autres directions pour aider. On te donne un recette comme tu dois faire ça 10 fois, comme ça. Mais même virtuellement, il y a des personnes qui ne veulent pas sortir. Alors là, ils doivent chercher des choses qu'ils ont chez eux. Ils vont faire les exercices. S'ils ont une balle de football, tout ça, là, je peux faire des mouvements de mon épaule contre le mur. Ça, c'est une autre sorte d'exercice. Alors, pour le physio, c'est une profession très exceptionnelle parce qu'on doit être comme passionné, créatif avec nos exercices et de rester positif pour les personnes. Parce que les personnes, là, ils vont faire les mêmes choses tous les jours. Et là, il faut faire plus d'exercices, plus de choses qui sont fonctionnelles et de réduire les blessures. Et puis nous, on est content de t'avoir, Arthur, parce que je me rends compte que tu as toutes des affaires créatives. Bon, la casserole, tout le monde a une casserole à la maison, tout le monde a un cintre, tout le monde a une ceinture. Et puis moi, j'ai envie de te poser la question de savoir, est-ce que la bursite, la tendinite ou bien la capsulite, pardon, ça peut arriver à n'importe quelle tranche d'âge? Aussi une bonne question aussi. Surtout les capsulites, ça arrive à des gens qui sont un peu plus âgés, comme plus de 50 ou 60 ans. Pour eux, peut-être ils ont des autres conditions comme ostéoarthrite, ostéoporose, des autres conditions médicales. Pour une bursite aussi, comme entre 30 à 50 ans, tendinite, même chose, ou pour des joueurs, des athlètes qui font beaucoup de travail. Alors, ça peut arriver à n'importe qui à quel âge, mais la chose importante, c'est le temps de guérison. Ça peut changer dépendant de l'âge, dépendant des autres conditions médicales. Et si on a une bonne santé, on reste dans un bon état, on espère que ça va améliorer plutôt que des autres personnes. C'est ça. Et puis, tu as mentionné tantôt, là, à cause de ce qu'on vit en ce moment avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de la maison, dont moi-même en ce moment. Donc, les exercices que tu viens de nous montrer, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir mal pour commencer à les faire. Ça a l'air de rien, ça va durer 15-20 secondes, là, mais c'est des choses qu'on peut commencer à, je pense, inclure dans notre quotidien. C'est ça, exactement. Alors, ce qui est très important, c'est juste de se lever, de bouger, de danser, juste de ne pas rester dans une position. Alors, si tu es assis beaucoup de temps, après 30 minutes, mets-toi debout, bouge les bras, prends ta casserole, ton marteau, fais des exercices. C'est pas nécessairement à cause d'une blessure que tu dois faire des exercices. Juste gagner ou garder la mobilité
et un peu de stabilité avec les exercices avec l'eau dans la casserole. Et après ça, tu vas bien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aux gens, Arthur, comment prendre un rendez-vous en personne avec toi? Excuse-moi? Est-ce qu'on peut rappeler aux gens comment prendre un rendez-vous en personne avec toi? Oh, une personne, oh, excuse-moi. Alors, c'est www.prophysiothérapie.com. Ça, c'est, ouais, le site web. Tu cherches pour Arthur Cuenco ou la clinique où je travaille, c'est Maryville. OK? Alors, c'est 2 Woodfield, unité 3. Arthur Cuenco, tu peux me chercher sur l'Internet, Arthur Cuenco, physio, avec mon copain ici, Arthur Junior, et on va faire des exercices ensemble avec toi. Merci beaucoup, Arthur, et puis on se parle le mois prochain. Bye bye. OK, merci beaucoup à toi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, Arthur fait des consultations virtuelles. Vous pouvez avoir accès au www.prophysiothérapie.com, mais aussi des consultations en personne et c'est le même site web www.prophysiothérapie.com. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rechercher pour Arthur Cuenco. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec notre amie Nathalie Rodrigue du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. T'es aussi la plus folle, t'es aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les activités du Musée canadien de la nature et pour en parler, Nathalie Rodrigue. Bonne année, Nathalie. Ça fait plaisir de te revoir. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler, Nathalie, d'un sujet qui m'intrigue un tout petit peu. Apparemment, la glace n'est pas de l'eau, mais un minéral. Oui, en effet. Et c'est un sujet qui me fascine aussi. Vraiment, je faisais une petite recherche pour une activité et puis j'ai découvert tout plein de choses. Donc, on connaît bien l'eau, hein, qui est à l'état liquide, qu'on consomme naturellement. Mais lorsque cet état-là change pour l'état solide et devient de la glace, eh bien, de la glace, c'est classifié comme étant un minéral pour plusieurs raisons. Donc, tout minéral doit être à l'état solide, ce que la glace est, doit être inorganique, formé naturellement, en effet, et puis doit avoir une composition chimique. Donc, on sait que de l'eau est fait d'une molécule qu'on appelle H2O, d'hydrogène et d'oxygène, et la glace, elle, en plus, a une structure cristalline, c'est-à-dire que le petit cristal, bon, on peut voir descendre du ciel, on en attend, nos petits flocons, eh bien, ont une structure cristalline bien définie en forme d'hexagone, donc de 6 côtés. Donc, tout ça, ce sont les critères qui déterminent ce qui peut être un minéral.
C'est super intéressant ce qu'on apprend avec le Musée canadien de la nature. Il y a toujours des nouveautés, en tout cas des choses qui sont intéressantes. Puis là, quand tu parlais de flocons de neige et tout ça, là, c'est là que j'ai appris que les flocons de neige sont jamais les mêmes. On a l'impression que c'est juste des flocons de neige, mais non, ils ont des formes différentes. Exactement. En tout cas, ils sont vraiment féeriques. Hein. Les flocons, quand ça tombe du ciel, là, on s'imaginerait qu'ils seraient tous pareils. Oui. 6 belles petites branches. Mais non, en effet, chacun est unique parce que son voyage du ciel jusqu'à nous, eh bien, peut être différent pour chaque flocon. Chaque flocon est affecté par une humidité particulière, une température particulière, le vent le pousse dans une direction et donc tous ces facteurs-là vont affecter la forme finale du flocon. Et s'il fait plus froid, on va voir des formes différentes que s'il fait un petit peu plus chaud. Des fois, c'est des formes plus cylindriques quand il fait plus froid. S'il y a plus d'humidité, on va voir une autre forme. Donc, tout ça joue dans la forme finale du flocon. Vraiment fascinant. C'est ça, parce que quand tu sors quand il est vraiment frais, que tu sors de la maison et puis tu regardes les fenêtres, les vitres des voitures ou même des maisons, tu sais que tu vois qu'il y a la glace qui s'est formée, mais ça a toujours une forme assez unique. Et puis je me suis toujours demandé, mais comment ça arrive à dessiner ça en fait? C'est ça. C'est vraiment les conditions d'humidité et de température. Donc, s'il fait un petit peu plus froid et si c'est plus sec, bien là, on va voir des formes qui sont plus cylindriques ou plates. Tandis que si c'est un petit peu plus chaud, bien là, on va voir les espèces de beaux flocons, là. Ils ont toujours leur structure de 6 côtés, mais on va voir des branches qui sont plus définies, une forme étoilée. C'est vraiment fascinant. Oui, définitivement fascinant. Et puis, à ce propos-là, je pense que vous avez fait une vidéo, l'un de tes collègues a fait une vidéo qui explique vraiment les tenants et les aboutissants de la glace, de pourquoi c'est un minéral et tout ça. Mais j'ai aussi envie qu'on parle, toi et moi, de ce qui a été mentionné dans la vidéo, c'est que la neige permet à certains animaux de se réfugier et d'hiberner en hiver. Oui, ça, on le sait, mais est-ce que tu pourrais nous donner plus d'explications qui viennent du Musée canadien de la nature, s'il te plaît? Eh bien, oui, puis en fait, j'ai parlé à un de mes collègues qui est expert au musée. Puis on regarde dehors et on voit que la couverture de neige, elle n'est pas très épaisse. Et là, moi, je me pose la question, est-ce que ça peut être dangereux pour les animaux qui hibernent ou qui sont juste réfugiés sous la terre qui est gelée éventuellement? Mais cette terre-là est ensuite isolée par la couche de neige. Et on s'aperçoit que la couche de neige, elle n'est pas très, très présente. Donc, il me parlait que justement, une bonne couche de neige, si on peut avoir 30 cm idéalement, plus c'est épais, mieux ça isole et ça protège les animaux qui se réfugient sous la neige. On peut penser aux petits tamis oreillers. Il y a tout plein d'insectes qui vivent à l'état d'œufs, mais qui sont réfugiés sous la terre, mais qui est ensuite isolé de cette neige. Donc, il me parlait aussi du problème avec le dégel qu'on peut voir avec les changements climatiques ou l'eau, la pluie qui tombe sur la neige, eh bien, quand ça se refroidit, quand ça regèle, ça crée une espèce de croûte. Donc, les animaux qui sont sous la neige, qui se protègent ou qui sont dans leur petit terrier, mais souvent, auraient de la misère à ressortir s'il y a une calotte de glace là, qui se forme par-dessus cette neige-là. Donc, tout ça, c'est à observer. Quand on va dehors, on voit la neige, mais quand on s'aperçoit de la vie qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ça nous donne une meilleure appréciation pour toute cette neige et cette neige-là, surtout. C'est très éducatif. Là, seulement en 3 minutes, là, on apprend beaucoup de choses, comme on pouvait voir au microscope, comme comment les flocons là, se formaient. C'était joli à voir. Puis autre chose aussi que j'ai aimé comme information que peut-être les gens ne savent pas, les crevasses qu'on arrive à voir souvent sur les routes, là, c'est aussi, en tout cas, la glace à une certaine température, là, peut créer ça au printemps. Je me suis dit, waouh! Les fameux nids de poules, les fameux nids de poules qu'on va tous revivre au printemps, eh bien, c'est malheureusement créé par ce gel et dégel. Quand l'eau gèle, elle prend de l'expansion, donc ça peut briser de la glace. Lorsque cette glace-là ensuite refond, eh bien, ça laisse un trou et c'est ce qu'on peut malheureusement voir et subir au printemps sur nos routes.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, je vais arrêter de me plaindre quand je vois qu'il y a des travaux à une certaine période sur les routes. Parce que c'est la faute de personne, c'est la faute de Dame Nature. Donc, on va arrêter de se plaindre. Écoute, C'est ça. Nathalie, on va prendre une pause. Et juste après la Bien pause, sûr. il y a plusieurs activités que vous proposez de manière virtuelle qu'on peut faire dans le confort de la maison, on va discuter juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'il rêvait et ce qu'il pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes le monde contre toi. Apprends à t'aimer, car ce tu te retrouveras. Tu tournes le monde contre toi. Apprends à t'aimer, car ce tu te retrouveras. Tourne. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec Nathalie Rodrigue du Musée canadien de la nature. On parle de l'eau et de la glace. Ben, on va dire, a priori, on parle beaucoup de la glace. Puis là, on va parler des activités en rapport avec les flocons de neige. Puis je suis contente parce que j'ai participé à l'une des activités. La première, c'est la création du flocon de neige virtuel. Absolument. J'ai hâte de voir le tien. Vraiment, c'est un super interactif qu'on retrouve sur notre site web où on a tout simplement à bouger, si on veut, notre souris ou notre petit pad à l'ordinateur pour créer un superbe flocon de neige virtuel qu'on peut mettre. On peut ensuite télécharger, envoyer à nos amis. C'est vraiment de toute beauté. Alors, je pense qu'on pourrait avoir le mien. Je ne sais pas pourquoi il a tant de branches, mais j'étais inspirée. C'est tout simplement superbe. Ouais, non, c'est vraiment beau. Vraiment, il y a tout plein de formes qu'on peut faire. Moi aussi, j'en ai fait un ce matin, mais j'ai aussi essayé la version plus, je m'en allais dire plus simple, mais non. C'est pas aussi simple. Non. Donc papier, ça, c'est l'activité comment fabriquer les flocons de neige en papier. Exactement. Toujours sur notre site web, il y a un endroit où on peut les faire virtuellement, mais il y a aussi un endroit avec le papier, si on veut garder nos enfants occupés, avec du papier, des ciseaux, c'est très simple à faire. On suit les instructions, on en fait un triangle et puis après ça, on découpe. Mais la version digitale est encore plus simple. Oui, je pense que oui, définitivement. Parce que voilà. J'ai regardé, je voulais m'essayer hier soir et dit non. Moi là, je suis pas bonne bricoleuse. Non. Je regardais mon flocon de neige virtuel et puis je pense que c'est une activité là qui va beaucoup plaire aux enfants, aux parents peut-être qui ont envie de s'amuser parce que quand on finit de faire son flocon de neige, on a une petite vidéo où est-ce qu'on voit nos flocons de neige qui tombent. Moi, je trouve ça. C'est ça. Ça m'a remis dans l'enfance un petit peu. Oui, c'est ça. On peut inviter la neige chez nous s'il n'y en a pas à l'extérieur. Hein? On peut créer nos propres flocons pour nous. Et puis aussi, Nathalie, puisqu'on est tous à la maison et qu'on va participer à ces activités virtuelles là, auxquelles vous donnez accès sur le site web, vous invitez les gens à utiliser les hashtags et aussi à les publier sur leurs différents réseaux sociaux.
Ah ben oui, c'est certain. Oui, 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 on veut vraiment partager les flocons que tout le monde font. Et aussi, les gens peuvent télécharger, si je ne me trompe pas, leur propre flocon pour l'envoyer à leurs amis, à leurs pères, les inciter à faire, à créer leur propre flocon. Chacun est unique. Chacun est unique. Oui, on aime ça. Et concernant les flocons de neige en papier, comme celui que tu tiens dans la main, quand je termine le mien à la maison, il est beau. Sincèrement, il est beau, je trouve. Je le Ça m'a trouve pris très plusieurs beau. essais, mais celui-là est le meilleur résultat, je pense. Est-ce que t'as les anciens essais avec toi quelque part? On veut voir Oui, la j'ai les différence, si anciens, je peux possible. te les montrer. Bon, celui-là est pas si mal aussi. Moins détaillé. Là, je me suis essayée avec des ronds. Ah, Peut-être ça c'est pas beau. aussi... En tout cas, Ben, ça ressemble. Ok, oui. Chacun est identique. Aucun flocon plutôt n'est identique. Donc, c'est ça. exactement, exactement. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est la beauté de la chose. Il est beau. Donc, ça fait une activité Voilà, de bricolage, là, surtout pour les cocos à la maison. Autre chose, absolument. là, c'est les ateliers scolaires qui vont Oui, se passer très bientôt, je pense, sur les roches et oui. les minéraux. Ex- Exactement. Donc, on a un atelier virtuel sur les roches et les minéraux que les enseignants peuvent maintenant appeler et réserver pour leur classe. Hein. Naturellement, on n'est pas en présentiel encore, mais on peut joindre la classe par caméra et leur faire des expériences scientifiques, leur faire voir des minéraux et des roches de tout près. Donc, c'est vraiment fabuleux. Ça fait déjà quelques mois qu'on le fait et les gens sont vraiment, vraiment heureux de pouvoir amener un peu d'ateliers sur les roches et les minéraux dans leur classe sans nécessairement avoir à se déplacer au musée. Je suis toujours contente de parler avec vous de ce que vous faites parce que habituellement, oui, je parle avec toi de toutes les activités en gros, mais ça arrive que je reçoive par exemple des spécialistes de l'atelier scolaire. Je pense que j'en ai reçu, si je me trompe pas, c'est Marcus, là, il y a l'année Oui, précédente, qui présente les oui. roches et les minéraux, là, et puis juste pour les écoles, là, vous avez tout le matériel qu'il faut pour vraiment permettre aux jeunes de pouvoir vivre une expérience comme s'ils étaient dans vos locaux. Exactement. Exactement. Ils nous voient faire des expériences. On a des superbes vidéos où ils peuvent vraiment bien apprendre la différence entre une roche et un minéral. Vraiment, ça nous permet de rejoindre plusieurs écoles à travers le Canada Oui. aussi. Mhm. Donc, c'est vraiment un super produit. Marcus et moi l'avons créé ensemble. Donc, on en est très fiers et on sait que ça va rejoindre plusieurs enseignants à travers le Canada. Alors, il va nous rester maintenant 2 minutes 45 secondes. Tu m'as dit que vous travaillez aussi sur d'autres ateliers scolaires et puis celui qu'on va pas Mhm. trop dévoiler, mais on va dire un tout petit peu, c'est les animaux marins. Oui, alors il y en a un nouveau qui s'en vient. Je suggère à tous les enseignants, tous ceux qui sont curieux d'aller voir sur notre site web. La date va être divulguée lorsque ça va être prêt, mais ça va être sur les animaux qui vivent dans des cuvettes de marée. Donc, c'est des habitats très, très spécifiques sur la côte du Pacifique spécifiquement. Donc, on a des animaux vraiment mystérieux, des animaux qu'on voit pas souvent, qui vraiment là, attiser notre curiosité. Donc, on va parler de ces animaux-là avec des jeunes. C'est un atelier virtuel pour les deuxièmes années, tandis que celui pour les roches et les minéraux, c'est plus pour les quatrièmes années. Donc, et on va parler d'habitat, d'adaptation, de besoins des animaux vivants, parce que nous, en tant qu'humains, on est un animal vivant, mais on a aussi plusieurs différents animaux qui ont des besoins. Donc, on va parler de tout ça. Donc, j'invite les enseignants à aller consulter la page sur notre site web, la zone des enseignants, pour en savoir un peu plus et pour aller faire des réservations. Donc, si je ne me trompe pas, on peut tout de suite réserver notre atelier, mais les nouveaux, ça va être à partir du 1er avril qui vont être fin prêts. Les ateliers scolaires du Musée canadien de la nature se remplissent très vite. Donc, si les gens nous écoutent en ce moment, c'est le moment de partir prendre vos rendez-vous parce que je pense que Marcus m'a dit quelque chose comme ça. Ça se Absolument. remplit très vite, là, vos ateliers. Merci beaucoup, Nathalie. Le mois prochain, j'ai bien hâte. Parfait. Moi aussi. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le www.nature.ca. Tout d'abord, pour regarder la superbe vidéo qui a été faite sur la glace, savoir un peu comment les animaux vivent comment ils hibernent en fait. Mais autre chose que j'aimerais vraiment vous inviter à aller faire là, je devrais dire à participer, c'est les activités. Moi, je me suis vraiment amusée à créer mon flocon de neige virtuel. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez publier votre flocon de neige virtuel sur les différents réseaux sociaux et taguer le Musée canadien de la nature. Autre chose encore que vous pouvez faire, c'est vraiment fabriquer des flocons de neige en papier comme Nathalie l'a montré tantôt et vous pouvez le mettre sur les différents réseaux sociaux ou même l'envoyer, je pense, par courriel au Musée canadien de la nature qui va le mettre dans sa vitrine. Et puis, comme Nathalie a mentionné en dernier, j'aimerais rappeler ça aux écoles, surtout que vous êtes à la maison. Les ateliers scolaires sont toujours disponibles au www.nature.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, on découvre un pays d'Afrique, la Guinée, et on cuisine le lafidi avec mon collègue Tiernoba. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous le savez, tout au long de cette semaine, nous allons rencontrer des auteurs et autrices qui ont participé au recueil Histoire d'immigration que vous voyez à l'écran en ce moment, qui est apparu aux éditions David. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec l'auteur qui a partagé une histoire assez touchante, je devrais dire, qui se trouve à la page 106 et le titre c'est Ici et là-bas. Et demain, j'aurai la chance de parler avec une autre autrice qui, je suis sûre, vous intéressera par son histoire. Elle s'appelle l'auteure Nadia G. Eno. On va aussi demain prendre le temps de parler avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Vous savez que Dialogue Canada fait des choses incroyables dans la région ici. Ils ont plusieurs collaborations, plusieurs beaux projets qui sont en cours. On va avoir des nouvelles, surtout pour l'année 2022 qui commence tout doucement. Et on va aussi discuter demain à l'émission avec notre belle amie Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. Vous savez que quand Nathalie est là, on a toujours de belles histoires qui entourent, bien qui nous révèlent un peu la culture autochtone. Tout ça et bien plus demain, exclusivement sur TV Rogers à partir de 11h. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.